Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour votre avant-dernier webinar de votre programme Déclic, donc organisé par Cadre Emploi en partenariat avec ICF France. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que ceux qui ont pu faire leur coaching individuel ont pu avancer. J'espère que tous ces ateliers vous aident à cheminer dans vos réflexions. Peut-être que certains d'entre vous sont d'ailleurs en vacances cette semaine, c'est les vacances scolaires. Ce matin, un petit rappel pour ceux qui n'ont pas encore assisté, enfin qui n'ont pas réservé leur coaching individuel. Il vous reste une semaine avant la fin de ce programme Déclic, donc je vous encourage vivement à réserver votre créneau si ce n'est pas fait, puisque cette opération Déclic se termine fin de semaine prochaine, à la fin du mois d'octobre, et la prochaine édition n'est pas encore programmée, mais ce sera probablement l'année prochaine. Donc vraiment profitez de cette opportunité, les coachs ICF se mobilisent pour vous aider, pour prendre un temps, un temps pour vous et vous aider à avancer quel que soit votre projet. Donc profitez de cette opportunité. Si toutefois vous avez eu un problème pour réserver et que vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à m'interpeller dans le chat. Je pourrais reprendre contact avec vous pour vous renvoyer le lien si nécessaire. Voilà, je pense que je suis arrivée au bout des petits rappels de ce début de séance. J'ai le plaisir de vous présenter Véronique ce matin qui va animer cet atelier. Véronique, j'ai coupé ton micro, donc il faudra que tu réactives ton micro. Il y a encore quelques personnes qui se connectent, mais on va commencer, ça va les faire venir. Je te propose, Véronique, de prendre la main et je vous souhaite à tous un excellent atelier. Merci beaucoup, Émilie. Tu restes là, donc je sais que nous faisons cet atelier ensemble avec vous tous et toutes et Émilie. Alors, je vais partager. Hop. Voilà. Émilie, est-ce que tu m'entends? C'est parfait, on t'entend et on voit ton document. Super, génial. Alors, c'est un tout petit peu étonnant pour moi parce que, comme je l'expliquais à Émilie, pour la première fois, je vais parler simplement à mon écran et à mes slides. Je ne vous vois pas. Donc, a priori, j'ai déjà constaté que vous étiez très nombreux et nombreuses. Donc, merci beaucoup. Merci pour moi, pour le plaisir que vous me donnez à être là avec moi ce matin. Et merci pour vous, parce que c'est du temps précieux, c'est du temps que vous vous accordez, c'est du temps pour vous. Et ça n'a pas de valeur. Donc, merci encore. Est-ce que je peux commencer, Émilie, ou est-ce qu'on attend encore un tout petit peu, ou c'est bon pour tout le monde? Je te propose de commencer. D'accord, alors c'est parti. Donc, on va passer une petite heure ensemble. Je vais essayer, malgré le fait que je ne vous vois pas, de rendre cette heure la plus interactive possible, la plus en échange possible. Donc, on aura par exemple la possibilité, ça vous devez déjà le savoir grâce à Émilie, de poser des questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas, il y aura des temps de questions donc, pendant cette heure-là, plusieurs. Et Émilie rassemblera donc les questions et me les donnera. Il y aura aussi des petits sondages pour mieux vous connaître, pour regarder un peu comment répondre davantage à vos besoins et à vos attentes. Et puis vous aurez en fait les slides que je vais vous donner là, les présentations les visuels que vous allez voir là. Je vais vous les donner ensuite. Donc vous aurez aussi mon contact. Et comme vous apercevrez qu'il y a pas mal d'exercices dans la présentation que je vais vous faire, il pourra y avoir un suivi en fait de ce webinaire, un suivi, si vous le souhaitez bien évidemment, de cette présentation. Donc, voilà les méthodes, les moyens, plutôt que les méthodes, les moyens que je vous propose pour être en relation, être en contact. Donc, je me présente très brièvement. Donc, je m'appelle Véronique Clec, je suis coach professionnel, je suis membre et certifiée de la Fédération internationale de coaching. Et je remercie beaucoup cette occasion qui m'est donnée aujourd'hui grâce à ce partenariat entre la Fédération et Cadre Emploi. Ça me donne l'occasion moi aussi de grandir en compétences, de grandir en expérience grâce à vous et de pouvoir faire ces présentations et de partager un peu des réflexions, on va dire, avant de dire des savoirs, des réflexions et des expériences que j'ai pu avoir sur la question du choix et la question de choisir son évolution professionnelle. Donc,
Je suis plutôt coach de femmes qui sont plutôt donc ce que j'appelle des femmes puissantes, c'est-à-dire entre 40 et 45 et 60 ans, donc qui ont réalisé déjà beaucoup de choses, mais je coach également des hommes et à chaque fois, donc ce sont des clients et des clientes qui viennent parce qu'ils sont en poste mais ont envie de changer à l'intérieur de leur entreprise ou à l'extérieur, ou ce sont des personnes en fait qui ont déjà quitté l'entreprise, donc volontairement ou pas, donc, qui sont soit en train de rechercher un nouveau job pour elles, soit donc en train d'essayer de créer leur propre entreprise, leur propre business. Donc voilà un peu le panorama donc, de ma clientèle. Donc, et ça m'a évidemment appris, grâce à eux, j'ai appris énormément donc, sur ces questions. L'autre une chose donc, qui, pour me présenter, donc, qui fait que j'aime parler d'évolution professionnelle, j'aime accompagner donc des clients sur leur chemin du devenir, du chemin donc de la transformation, du changement. C'est que moi-même, j'ai une vie qui est pleine de rebondissements. Donc, j'ai changé 4 fois de secteur d'activité, entre la recherche universitaire au début, le conseil politique, le coaching, en passant donc par des postes dans des grands comptes ou pour des grands comptes dans leur stratégie digitale donc, et d'innovation. Donc, j'ai vécu dans 2 pays, j'ai eu 2 maris, je change beaucoup. Et le changement, pour moi, est un moteur, en fait, de ma vie, un moteur d'action. Et donc, j'ai aimé le transmettre. J'ai aimé donc, cette énergie de vie donc, que je retrouve lorsque je me renouvelle. Donc, j'ai aimé pouvoir la partager. Vous me voyez sur cet écran donc, en pleine action, donc, lors d'une période dans un coaching donc, collectif, donc, avec une personne justement qui est en train de bouger un peu. Ou beaucoup d'ailleurs, parce qu'après, je ne sais pas, donc, elle a été voir, donc, elle a fait son chemin. Je propose qu'on passe, Émilie, à le premier petit sondage, parce que je parle de moi, mais j'aimerais vraiment savoir, vous, où est-ce que vous en êtes justement sur ce chemin. Donc, est-ce qu'on peut lancer le sondage numéro 1 ? Alors, je viens de lancer le premier sondage. Donc, pour rappel, les sondages, vous les trouvez en haut à droite, là où il y a les 3 petites icônes géométriques. Ça vous ouvre un petit volet où il y a marqué sondage. Il faut cliquer sur sondage pour y accéder. Je vous laisse répondre. Il y a 4 réponses, juste pour mieux comprendre un peu où vous en êtes. Et Émilie, tu vas me transmettre les infos ? Alors, on a toujours des votes qui commencent à augmenter, mais on a aujourd'hui une majorité de personnes qui recherchent un nouveau job. On a 25 votes. Ensuite, on a 8 votes qui réfléchissent à leur prochaine étape. 4 votes qui déclarent être en poste et 2 votes pour « je crée mon entreprise ». Ok, super. Donc, une majorité en fait de recherche donc, d'un nouveau job, donc aussi exaltant qu'angoissant, on va dire, donc certainement un peu des deux. Et je vous remercie pour cette réponse-là. Ça pose la question dans les différents cas de figure là où vous êtes, donc en particulier que ce soit donc la prochaine étape ou le nouveau job, de la question du choix, qui est quand même le sujet donc un peu d'aujourd'hui, le choix de votre évolution professionnelle. Et quand j'y ai réfléchi en fait à ce mot, parce qu'un coach ça questionne beaucoup les mots qui sont donc je me suis dit qu'en fait il y avait 2 choses qui me venaient à l'esprit. Le premier, c'était que très souvent, j'avais l'impression, en tous les cas, qu'on rentrait dans un choix d'une manière assez contrainte. C'est-à-dire souvent j'entends j'ai pas le choix, je suis obligée, il faut que, et donc il y a ce côté un peu subi, contraint du choix. Je suis bien obligée de faire ce choix. Et puis d'un autre côté, il y a le côté liberté. Il y a le côté j'ai la liberté de choix. Pour moi, un choix, ça implique différentes options. Ça implique donc justement d'être en capacité aussi donc de faire, de voir, d'identifier ces différentes options et de choisir évidemment quelle est la meilleure. Donc on passe en fait d'un je n'ai pas le choix à je me donne le choix, quelque chose de plus actif. Et ça aussi, c'est une particularité du coaching que vous devez commencer maintenant à connaître avec les différentes donc, expériences que vous avez faites dans les dernières semaines. C'est comment justement vous reprenez le contrôle. Vous n'êtes plus dans une situation de subir, de contrainte, mais je vais me donner le choix. Et c'est ce qu'on va voir donc aujourd'hui. Donc, je me suis aussi donc
appuyer sur l'expérience que me donnent justement, donc, je vous le disais, mes clients et mes clientes. Et souvent, quand les besoins ou les attentes, donc dans ces périodes donc d'évolution professionnelle que je reçois, elles sont souvent, je les ai simplifiées en 4 points. Les 4 points, c'est j'ai besoin d'y voir plus clair. Donc, pour faire un choix, j'ai besoin d'y voir plus clair. Tout est assez mélangé. Okay, je ne sais plus entre mon besoin de sécurité financière, est-ce que c'est vraiment ce genre de job que je veux, quel genre de vie, quelles contraintes ça va poser, est-ce que j'ai vraiment les compétences. C'est un peu confus. Donc ça, c'est le premier besoin, un besoin de clarté. La deuxième chose que me disent souvent mes clients, c'est je ne sais pas vraiment ce que je veux ou je ne sais pas ce que je veux vraiment. Est-ce que c'est vraiment un job que je veux? Si je l'avais ce job ou si je ne l'avais pas, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que je veux à l'intérieur de moi? Donc, quelles sont mes motivations profondes? Une autre demande qui est assez fréquente, c'est je ne sais pas par où commencer. Je vois bien, il faut que je cherche un job, donc il faut que je crée ma boîte, il faut que je me mette en reconversion professionnelle. Mais tout ça, c'est assez compliqué parce que je ne sais pas si je dois faire une multitude de tâches, mon CV à renouveler, l'adapter, écrire, contacter, aller dans des réseaux, faire un profil LinkedIn, me poser des questions, apprendre l'anglais, enfin, beaucoup de choses. Donc, par quoi je commence? Quelle est la bonne méthode, en fait? Et puis, le dernier besoin qui évidemment arrive, c'est combattre mes peurs, gagner en confiance. J'ai peur de l'échec, j'ai peur de la sécurité, j'ai peur du changement. Et là, on touche vraiment donc à vous, j'allais dire à l'humain, à votre noyau donc, et à votre cœur, donc ce qui fait ressentir cette peur. Peur qui est une émotion extrêmement utile, hein, elle assure votre survie et les bonnes décisions, donc il faut l'écouter. Et il faut essayer évidemment de l'interroger, de la dépasser, cette peur de l'insécurité ou cette peur du changement, ce qui va renforcer votre confiance. Donc, vous voyez ces 4 besoins. Les besoins, donc, y voir plus clair, besoin de clarté, besoin de savoir vraiment ce que je veux, ce qui est important pour moi, savoir par où commencer. Donc là, on est plus dans le process, dans la méthode, et renforcer ma confiance, lutter contre mes peurs. Je vous propose de faire justement un petit sondage parce que comme je viens de vous le présenter, on est tous assez inégaux, donc inégaux, on est tous assez inégaux, pardon, face au changement et face au choix. Donc, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins bien ça, donc qui n'aiment pas du tout ça même. Donc, est-ce qu'on peut, Émilie, faire le sondage numéro 2 face au choix? Face au choix, Alors, qu'est-ce que je vous viens de ressentez? lancer le sondage. Il y a déjà 2 Bien, votes. bien. Super. Alors, pour l'instant, je vois qu'il y a une majorité de personnes qui ont répondu qui ressentent plutôt du doute. Ok, C'est d'ailleurs une écrasante majorité. d'accord. Ensuite, on a 6 votes qui ressentent de la peur. Mhm. 4 votes pour ressentir de l'excitation face au choix. Et puis enfin, on a 3 votes pour de la sérénité. Ok. Et enfin, et un seul vote sur rien de tout cela. Mais on a une Ok. écrasante majorité, puisque là, on a 30 votes sur du doute. Ok, très bien. Assez logique, assez normal, très humain et très sain quelque part. Forcément, face à un choix, la première chose qui vient, que choisir. Donc, le doute. Ensuite, on rentre dans, vous le remarquez, dans d'autres émotions. La peur, qui peut être très saine, mais quand elle est dépassée, va être un moteur d'action, ou l'excitation, qui là aussi donc, est quelque chose qui doit rester dans une certaine mesure, parce qu'être trop excité par le choix, il va créer donc une instabilité et une indécision aussi parfois. Donc ce qui fait en fait ce qui va faire le choix, on va peut-être dire le bon choix ou pas le moins mauvais choix, donc parce que je ne sais pas s'ils sont bons ou mauvais, c'est lever les doutes, lever les incertitudes. Et les réponses, vous allez le voir, j'espère qu'on va le voir ensemble, pour lever les doutes et les peurs, si c'est les premières choses, il n'y a que vous qui pouvez agir sur ces questions-là, sur ce ressenti-là. Okay, donc, ce sont des sentiments qui sont profonds et qui donc vous appartiennent. Il y a milliards de façons différentes de ressentir du doute, mais une chose qui est très importante et utile pour aller vers le choix et en évolution, c'est de lever ces doutes-là. Donc, c'est ce que je propose de faire avec vous aujourd'hui, avec encore une fois des temps de questions-réponses. On va d'ailleurs tout de suite rapidement en ouvrir un. Donc, ce que j'aimerais vous donner, en fait, c'est une méthode en 3 temps pour vous accompagner dans vos choix. C'est la méthode que j'ai appelée VSP, soit pour Very Special
person, vous êtes unique, donc votre choix dans votre identité. Mais c'est aussi vouloir, savoir, pouvoir. Les 3 piliers d'un choix éclairé. Encore une fois, je ne porte pas de jugement sur le bon ou le mauvais choix, mais un choix éclairé dans votre évolution professionnelle. Donc, première étape, cette méthode. La deuxième étape, la deuxième chose que j'aimerais vous donner, c'est des outils et des exercices pratiques que vous allez faire, non pas aujourd'hui, parce qu'on a une petite heure à passer ensemble, mais que vous pourrez faire donc une fois la présentation terminée, et que vous pourrez faire donc tranquillement chez vous. Et bien évidemment, si vous en éprouvez le besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, revenir vers moi pour dire, OK, j'ai fait cet exercice, je n'ai pas très bien compris, ça me donne quoi? Est-ce qu'on peut l'interpréter ou en discuter ensemble? Donc ça, c'est la pratique. Pourquoi la pratique? Parce qu'on ne change que par l'action. Tout ce qui est mental et cérébral, tout ce qui est émotion, va alimenter un changement, mais c'est en passant à l'action que les choses vont se transformer. Donc, des exercices pour passer à l'action. Et la dernière chose, évidemment, dans cette mise en mouvement, c'est évidemment une dynamique pour vous donner envie d'agir. Parce qu'il n'y a rien de mieux que l'envie de faire, donc que le désir, que le plaisir. Donc j'aimerais aussi vous donner ça, si c'est possible. On y reviendra en fin de présentation. Et vous me direz si vous avez ressenti donc, cette envie de faire et cette dynamique. Est-ce qu'il y a Véronique, je ne sais pas si tu souhaitais peut-être passer sur ton slide suivant. Je ne sais pas. Il y a la question dans le chat en tout cas. Non, j'allais y venir. Parfait. Super. Vraiment, avant de passer, c'est gentil que tu m'alertes parce que c'est vrai que quand on parle directement donc avec des slides, des fois on ne sait plus très bien où on en est. N'hésite pas, Émilie, merci beaucoup. En revanche, est-ce que vous souhaitez poser quelques questions? J'ai l'impression de parler beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a déjà des premières questions ou un petit temps ou est-ce qu'on continue? Émilie, tu me dis. Pour l'instant, pas de questions. Ok. Alors, on passe au slide suivant. Donc, et on va arriver donc à cette méthode donc VSP, vouloir, savoir, pouvoir. Je reviens sur les 3 premiers mots en fait que j'ai inscrits tout en haut de cette slide, passion, confiance et persévérance, parce que c'est une femme qui travaille dans un cabinet de recrutement avec qui je discutais et qui m'a dit en fait c'est ça qu'on veut. C'est qu'est-ce qu'il veut? Les gens qui recrutent ou même les gens en général, donc les employeurs, quand on passe des entretiens, c'est des gens qui sont passionnés. Ok, je dis c'est un peu compliqué. Non, mais je te jure, des gens qui arrivent et qui, indépendamment de leur boulot d'ailleurs, ont une passion, ont un feu, ont quelque chose une forme de liberté, de confiance aussi dans ça. Je dis ok. Et je dis, on veut aussi des gens qui soient confiants dans leur capacité à faire et capacité à être. Donc qu'ils soient, en fait, ils savent ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas. Ils sont à l'aise avec ça. Ils sont alignés sur j'ai confiance dans mes capacités, dans ce que je sais faire. Et puis, on veut des gens courageux parce qu'il faut persévérer. C'est pas évident, en fait, et de chercher un emploi, et de créer une entreprise, et de prendre un poste qu'on l'a trouvé, etc. Donc, il y a une notion aussi donc, de temps, là, de temporalité. La passion, c'est votre rêve. Ce qui va vous faire, justement, donc, vous lever tous les matins et bouger. La confiance, c'est vos acquis. Donc, et la persévérance, c'est le temps. C'est le courage que vous allez vous donner pour échouer, recommencer, échouer, recommencer, échouer, recommencer. Et grandir dans ce sens-là. Donc, je reprends ces mots parce que ça m'a parlé par rapport à cette présentation et par rapport donc, à moi, ce que je fais avec mes clients sur ce côté, donc vouloir, savoir, pouvoir. Quand on arrive en fait, en général, dans ce moment de vie où on doit se renouveler, contraint ou forcé, mais on doit se renouveler, on doit choisir véritablement donc ce qu'on a envie de faire ou quel job on doit trouver. Très souvent, on rentre à 99%, j'allais dire, par le savoir. On rentre par les compétences, on rentre par les expériences. De plus en plus, on rentre par, enfin de plus en plus, on alimente aussi le comportement et les aptitudes. Vous savez, les soft skills, donc les choses qui sont. Mais on rentre par le CV. On rentre donc par des faits, par des chiffres, par des réalisations. Donc vous avez déjà fait ça, c'était hier, c'était dans le passé, etc. Donc vous allez faire ça aujourd'hui, vous allez faire ça demain. Donc ça, c'est vraiment donc, le socle. Le numéro 2, en général, c'est ce que je peux. Et malheureusement, dans notre environnement, c'est souvent je ne peux pas. Donc, ce que vous pouvez, les contraintes que vous avez, donc les croyances, on en a vu quelques-unes sur le doute, sur les peurs, etc., donc, que vous pouvez avoir, c'est le deuxième élément qui vient dans votre élément de choix. C'est
ça je ne sais pas faire, ça je ne peux pas faire, ah non, ça c'est vraiment pas pour moi, de toute façon tout le monde me l'a dit, c'est pas ça, c'est pas un. Donc ça aussi, ça vient assez souvent et c'est quelque chose qu'il faut analyser parce que c'est bloquant, c'est limitant. Ça vous empêche d'aller là où vous voulez. Et puis il y a une chose qu'on n'aborde pratiquement jamais, et ça m'a toujours vraiment étonné, c'est vous. C'est la personne que vous êtes, c'est-à-dire ce que vous voulez vraiment. C'est quoi qui est important pour vous dans votre vie? Et là, j'élargis à vie professionnelle, vie tout court. Qu'est-ce que vous voulez faire tous les jours? Il vous reste quoi? 20 ans, 30 ans, 50 ans à vivre? J'en sais rien, peu importe, mais il vous reste un temps à. Et si vous vous projetez, vous voulez en faire quoi de ce temps-là? Quelles sont vos valeurs? On va y revenir. Quelles sont donc les choses qui vous motivent? Quels sont c'est l'idéal vers lequel vous voulez vous projeter? Et ça, dans aucun entretien d'embauche, même dans aucun, on dit apportez-moi en fait juste vous, ce que vous êtes. Racontez-moi vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelle est la plus belle chose que vous avez réalisée dans votre vie? Et pourtant, c'est là qu'est l'essentiel. C'est vraiment là parce que c'est en vous intéressant et en connaissant exactement quels sont vos désirs, j'allais dire, n'ayons pas peur du mot, vos désirs, que vous allez faire levier vers une modification et un changement de votre vie. Et surtout que vous allez faire le bon choix en correspondant à vos besoins, à vos attentes et à vos. Donc, je propose tout simplement d'inverser les priorités, c'est-à-dire on va ouvrir donc plutôt sur vous, plutôt que d'ouvrir et sur l'intime, j'allais dire l'intérieur, plutôt que sur le savoir et plutôt sur la mise en mouvement, le pouvoir. On va aborder les trois, mais donc on va donc non pas aller vers le passé, ce que vous savez déjà faire, ça c'est aussi en coach, vous le savez, donc on s'intéresse peu au passé. En revanche, on va aller donc vers le futur et surtout un futur idéal. Est-ce que je me fais bien comprendre? Question, non? Tu me fais signe, Émilie, hein, s'il y a des choses, je finis le. Oui, je te fais signe. En tout cas, il y a des réactions comme quoi c'est très vrai ce que tu dis. Ok, très bien. S'il y en a, j'aimerais bien justement avoir, je ne sais pas si l'outil le permettra, mais justement ce partage sur vos expériences à vous. Alors, juste très brièvement, à mes yeux, encore une fois, hein, très modestement, quelles sont pour moi les principales raisons pour lesquelles il est très important de se connaître dans un choix professionnel, lorsqu'on est face à un choix professionnel, une orientation en tous les cas professionnelle, c'est que lorsque vous savez qui vous êtes, vous gagnez en confiance. Et la confiance, c'est déjà un sacré bout de chemin pour obtenir ce que vous voulez. Vous connaissez vos atouts, vous acceptez vos faiblesses, vous pouvez les énoncer, vous avez identifié vos échecs, vous savez pourquoi vous avez échoué, okay, et vous avez trouvé des moyens pour lutter contre vos croyances limitantes. Non, mais ça je ne peux pas, c'est pas pour moi. De toute façon, tout le monde me dit, c'est pas pour moi. En fait, trop jeune, trop vieille, trop bête, tout ce que vous voulez. Donc, la deuxième chose qui est importante, c'est pourquoi c'est important de savoir ce que vous voulez, c'est pour convaincre. Bien évidemment, quand vous allez parler et en disant voilà ce que je veux moi dans ma vie, voilà ce que je veux vous apporter, voilà ce que je veux apporter au monde, vos désirs que vous portez, l'énergie que vous allez avoir là en voulant faire ce que vous voulez vraiment, va vous donner une énergie pour aller jusqu'au bout de ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est super important aussi. Okay, c'est convaincre votre interlocuteur, convaincre en fait votre entourage. C'est ça, et c'est pas autre chose. Et puis on va essayer, et si on se plante, on recommencera. La troisième chose, c'est la légitimité. Vous vous connaissez, là on revient un petit peu sur le savoir, parce que ça fait du bien. C'est bien évidemment vos savoirs et vos expériences, ça renforce votre légitimité. Il y a quand même des choses que vous avez faites. Il y a des choses que vous savez faire. Il y a des choses en plus que vous aimez faire. C'est celles-là qui sont les plus importantes. Okay, donc, de renforcer votre légitimité. Et la dernière chose qui est importante, c'est pour maîtriser vos relations et votre communication. Et en connaissant la façon dont vous allez fonctionner, on va revenir un peu sur les drivers et le profil psychologique, vous comprenez mieux comment les autres fonctionnent et comment vous fonctionnez. Par exemple, si vous êtes plutôt quelqu'un dans l'action, vous êtes assez autoritaire, assez volontaire et vous êtes dans l'action, un profil qui est davantage dans le ressenti, dans les émotions, qui va avoir besoin d'un peu plus de temps, qui va sentir les choses, qui va dire laisse-moi un peu de temps parce que j'ai besoin d'y réfléchir, etc., ça va être compliqué. Et c'est deux profils différents. On peut donc trouver les moyens de dire ok, si elle me dit ça, ça m'agace, mais ça n'a rien à voir avec moi, parce que moi je fonctionne autrement. Et comme je fonctionne autrement, je vais peut-être aller un peu vers elle en disant ouais, elle a peut-être raison en fait, arrêtons de vouloir agir, etc. On va prendre le temps de l'écouter et de dire qu'est-ce que tu sens exactement, c'est quoi, pourquoi tu as besoin de temps, enfin, explique-moi. Donc c'est ça qui est important dans la connaissance aussi de vous. Et c'est vrai sur tous les autres profils, on y reviendra. Est-ce que vous avez des questions sur ces premiers éléments?
Il n'y a pas de questions, mais il y a trois témoignages en fait qui nous partagent en fait le fait que elles sortent ou ils sortent, j'ai pas tous les prénoms, pour qui sortent d'une expérience ratée suite à un mauvais choix d'entreprise et de manager, et que voilà, ils confirment que c'est plus qu'important de s'écouter, de savoir ce que l'on veut et ce dont on a besoin dans la vie. Donc je pense qu'effectivement ça va dans le sens de ce que tu disais à l'instant. Merci. Ok, ben, merci à ce témoignage, c'est super intéressant. N'hésitez pas, surtout, j'ai besoin de savoir, moi, donc, parce que vous êtes là et que vous me dites des choses. C'est quelque chose qui est essentiel dans mon travail de coach. Donc, du coup, là, parler encore une fois à l'écran, ça me déconcerte un peu. Je vais rentrer directement sur ce premier gros paquet, donc sur ce que je veux. Et on va, à travers, en fait, les 4-5 slides qui vont suivre sont plutôt des exercices pour vous aider à vous interroger sur, parce que c'est pas évident quand même de savoir ce qu'on veut. Donc pour essayer justement de progresser dans votre connaissance de vous et d'en savoir exactement ce qui vous porte. Alors, il va y avoir 3 slides, hier, aujourd'hui, demain. Le premier peut-être exercice, c'est, et encore une fois, c'est à faire après cette présentation, le premier exercice serait en fait, qu'est-ce qui a fait vos réussites et vos échecs? Vous avez eu des succès dans votre vie tout court et dans votre vie professionnelle, et vous avez aussi eu des échecs. Ça s'appelle une vie, en général. Ce qui serait intéressant, c'est que vous essayiez d'identifier le top 5 des situations où vous avez réussi à gérer un challenge, une difficulté, et le top 5 des situations où vous n'avez pas réussi à gérer. Et si là, aujourd'hui, indépendamment des top 5, vous pensez juste à une situation où vous avez réussi et une situation où vous n'avez pas réussi. On est peut-être juste la limite. Qu'est-ce qui a fait la différence? Il y a des choses qui vous viennent? Les questions que je pose, évidemment, vous donnent certains éléments de réponse, mais vous avez vos réponses et vos éléments sur ce qui est très souvent la différence entre une réussite et un échec, c'est l'objectif. Il y a Julien qui nous dit l'envie, Anne qui nous dit la différence, savoir identifier ce qu'on veut, Marine nous dit la patience, Livy nous dit la confiance en soi, Tania également parle de confiance, Seda également, Sylvie nous dit mon honnêteté et mon courage. Marie exprime le fait qu'elle n'avait pas le contrôle de la situation. On a quelqu'un qui nous dit l'environnement. Je me rends compte que je suis très sensible de l'environnement dans lequel je suis. Ensuite, on a les objectifs différents et la légitimité. Anne, si je trouve ça intéressant, arrêter de faire en fonction des autres. Oui, il y a un point important aussi qui revient souvent. Ariane, les compétences. Audrey, quand j'ai échoué, c'est ce que je ne me suis pas écoutée. Il y en a qui nous parlent de l'environnement, d'une équipe de travail malsaine. Christelle nous parle du fait d'avoir osé ou de s'être écoussée. Florence nous parle de la pression, la surcharge de travail. Et Sophie nous dit qu'effectivement, l'environnement pro, il y en a qui sont positifs. Enfin, il y a des environnements qui sont positifs. Et Sylvie nous dit aussi qu'elle a trop écouté les autres. Super. C'est super riche, merci beaucoup. Merci vraiment de réagir comme ça et je me sens mieux. Et Noël vient de nous dire aussi, alors il y a d'autres réactions. Noël nous dit surcharge et ne pas avoir dit non à temps. Magali nous dit que elle a été en situation d'échec car elle n'a pas su comprendre les non-dits. On a quelqu'un qui nous dit Fatia nous dit le respect de la hiérarchie et un management passif. Et Sébastien nous parle de la notion de réussir ou échouer à gérer en poste. Il y a quand même une question de responsabilité. Quand peut-on considérer être en position de gérer une situation? C'est une question. Quand peut-on être? Alors, quand peut-on considérer que l'on est en position de gérer une situation? J'en sais rien.
C'est une drôle de question. Pour moi, en tous les cas, excusez-moi, je ne sais pas qui l'a posé, mais quand peut-on considérer qu'on est en position pour gérer une situation? Ben, quand on est aligné, moi c'est ma réponse de coach en tous les cas, c'est qu'on se dit ok, je peux le faire, j'ai une confiance suffisante pour dire j'ai les capacités à gérer cette situation et qu'on est clair avec soi-même. Et ça, merci d'ailleurs pour cette question, parce que tu es bien des concerts en me disant drôle de question, je ne sais pas, mais en fait si, vous avez tout à fait raison, merci pour l'avoir posé, parce que on peut considérer qu'on est en situation pour gérer une situation, et vous venez d'en donner, quand on a un objectif clair et qu'on a le contrôle. Ce que vous avez dit d'ailleurs dans votre... Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Vous avez beaucoup parlé de l'environnement malsain, la pression, la surcharge de travail, les autres, etc., les signes. Voilà, donc, et ça, c'est l'environnement. On n'a pas un contrôle là-dessus. En revanche, là où vous pouvez donc changer les choses, c'est changer vous-même. Donc, et vous avez évoqué de splendides qualités sur je me suis fait confiance, j'ai été honnête, j'ai eu du courage, etc. Donc ça, c'est un élément en effet qui est essentiel, et merci encore de l'avoir souligné. C'est le fait que vous pouvez changer simplement ce qui est sous votre contrôle. Donc ça, c'est une... Et votre contrôle, c'est vous. Donc vous n'allez pas changer les autres, mais vous allez vous changer vous. Et en vous changeant vous, ça peut changer les autres. Donc ça, c'est un élément, donc merci de l'avoir apporté. J'y avais pas... Parce que l'accent que je voulais, enfin l'info que je voulais vous donner là, donc souvent dans les cas où on sait, on a réussi, on a échoué, c'est souvent une question d'objectif. Savoir exactement, encore une fois, vous allez me dire que je répète ça donc régulièrement, mais savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire, à partir du moment où vous étiez clair avec ce que vous vouliez, et que c'était sous votre contrôle, et qu'en plus cet objectif était positif, c'était pas je ne veux pas, mais je veux, hein, la situation avait des chances d'être gérée vers une réussite, vers un succès. Quand c'est flou, quand c'est pas sous contrôle, quand c'est les autres quand on n'est pas à l'aise, quand rien, souvent donc vous ferez cet exercice. Mais en tous les cas, merci pour votre contribution, parce que vous apportez vous-même donc les réponses. En effet, il y a des choses sur lesquelles donc, il faut avoir le contrôle pour pouvoir donc, gérer une situation, ça c'est sûr. Et il faut être, j'allais dire, aligné avec son objectif, avec ce qu'on veut pour développer ses qualités de confiance, d'honnêteté, de courage. Il y a Antoine qui réagit en disant que dans un monde professionnel, il est rare que tout soit sous son propre contrôle, non? Je pense que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, on ne peut pas tout contrôler. Oui, complètement. En fait, la seule chose que vous contrôlez, c'est vous. C'est vos ressentis, vos émotions, vos décisions, vos choix. Le reste, en fait, n'est pas en effet sous votre contrôle, et dans un environnement personnel ou professionnel. Donc, le fait que votre boss veuille des objectifs complètement délirants ou fasse des colères régulièrement, c'est pas sous votre contrôle. Et là où vous faites un vrai pas en avant, c'est que vous considérez que c'est pas vous qui êtes responsable de ça, c'est lui, et ça le regarde lui. Évidemment, vous pouvez en subir les conséquences, ça c'est sûr. Mais quelque part, on se dit, oh, si mon boss, alors ça dépend évidemment de vos drivers, mais si mon boss est en colère ou s'il veut des trucs comme ça, il faut que je lui fasse plaisir, il faut que j'apporte mes résultats, sinon je vais me faire virer, et il faut que je fasse ceci, etc. Oui et non. Encore une fois, on va le voir, mais il a des demandes, il a des besoins, votre boss, que vous n'avez pas. Et ce n'est pas vous qui êtes responsable de ses états d'humeur et de sa satisfaction. Et c'est vrai aussi dans des relations amoureuses, par exemple, c'est beaucoup plus difficile à accepter. Vous n'êtes pas responsable du bonheur de l'autre. En revanche, vous êtes responsable de votre propre bonheur. Je ferme cette parenthèse parce que ça va nous faire aller dans des sphères peut-être un tout petit peu plus lointaines que ce qu'on veut sur le choix de l'évolution professionnelle. Mais on peut y revenir dans la discussion avec très grand plaisir. On a une nouvelle question. Alors, se changer en restant soi-même, est-ce possible? Alors, c'est une très très bonne question, parce que il est évident que ce que vous voulez, enfin ce que vous ne pouvez, vous êtes vous-même depuis tout petit. Enfin, je veux dire, rester soi-même. Donc, je pense que là, il y a peut-être une histoire de conflit de valeurs, peut-être qu'on va peut-être aborder. Je ne sais pas quel est le sens de la question derrière, mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est rester vous-même, rester fondamentalement vous-même, vraiment vous. Après, en fonction de vous, qu'est-ce qu'il y a qui peut changer? Parce que là encore, on va retrouver l'objectif, ou en tous les cas le désir. Vous êtes resté vous-même, mais vous avez quand même le désir d'un changement. Donc vous allez l'accompagner, vous allez le trouver, le chemin.
en restant vous-même. Alors, ça parle peut-être d'une situation très concrète que je ne connais pas, hein, donc, mais souvent, dans ces cas-là, on va devoir donc interroger nos valeurs. On y reviendra sur ces histoires de valeurs, de conflits de valeurs. En effet, on a besoin de changer parce que là, il y a un petit souci, on ne sait pas quoi faire. D'ailleurs, je dis on y reviendra, mais non, on peut même l'aborder tout de suite parce que quand je pense à qu'est-ce que je veux vraiment, je pense qu'en effet, donc la question donc, la valeur, c'est ce qui est, c'est un mot important. Ce qu'on veut vraiment, c'est l'enjeu, c'est la motivation qui vous porte. Qu'est-ce qui est important pour moi? Okay, et donc, dans cette question-là, en effet, des choses dont on ne parle pas tellement, parce que c'est compliqué, ce sont les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui vous constitue, et ça a été très tôt dans votre vie, en fait, et vous les portez consciemment ou inconsciemment, mais ça dirige vraiment vos actions, et ça dirige vraiment, donc, justement, toute votre vie, les choix et les relations que vous avez avec les personnes. C'est quoi une valeur? C'est des choses comme la famille, l'amour, le plaisir, la sécurité, l'indépendance, le respect, la reconnaissance, la loyauté, etc. etc. Et ça, c'est super, enfin, c'est quelque chose que plus vous les connaîtrez, mieux vous connaîtrez vous-même. Donc, il y a un petit truc qui est sympa pour progresser donc dans le côté, mais c'est comment je vais trouver mes valeurs, c'est quoi mes valeurs, etc. Il y en a plein, hein, regardez sur Internet, ça doit pouvoir se trouver. Mais moi, j'aime bien, en fait, avec mes clients, leur faire raconter, par exemple, leur livre préféré ou leur film préféré. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui apparaissent. Parce qu'entre quelqu'un qui me dit, moi, c'est Star Wars, l'autre qui me dit, c'est Pont de la Rivière Kwai, l'autre qui me dit, c'est Sur la route de Madison, l'autre qui me dit, c'est Coup de foudre à Notting Hill, etc. Sur les films, là, je prends que des films, et sur les romans, c'est évidemment la fiction, c'est aussi, ou pas la fiction d'ailleurs, donc c'est aussi très révélateur. Il y a plein de choses qui arrivent derrière. Ce qui est important, a priori, là, il y a une grosse dimension, par exemple, elle est fascinée par le luxe, par le paraître, par quelque chose qui est important, c'est la reconnaissance. Quelque chose qui sort donc un peu de l'ordinaire, et donc ou d'autres, c'est l'action. L'action, puis la communauté, le groupe, quoi. Il faut que je fasse des choses ensemble. Donc l'amitié, les copains, les trucs, c'est quelque chose de hyper important. Donc ça, vous n'allez pas pouvoir le changer. Et d'ailleurs, ce n'est pas inutile de le changer, du tout, au contraire. C'est vous. En revanche, ce qui peut se passer, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un conflit de valeurs. Je donne un exemple, par exemple, entre quelqu'un pour lequel il y a une valeur indépendance, liberté, très important. Elle veut mener sa vie, elle veut décider. Donc, du coup, on vole des entreprises, des appareils, des boss, des machines, des contraintes, etc. On n'aime pas du tout ça. Et puis, à côté de ça, il y a une valeur sécurité qui est très forte. Donc, j'ai besoin d'être tranquille. J'ai besoin d'avoir ma maison, un toit, mon entourage, etc. L'argent, c'est quelque chose d'important, donc il me faut une sécurité financière. Donc, quelqu'un qui vient avec ces deux valeurs et qui dit, je vais créer ma boîte, parce que là, j'en peux plus, quoi. Le côté, je veux être libre, je veux être indépendant, etc. Wow, super, on y va, on crée une boîte. Mais qui tout d'un coup me dit, oui, mais alors j'ai vraiment besoin de minimum 4 000 par mois, hein, tout de suite, là, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Je me sentirais, je ne vais pas endormir la nuit, etc. Ça s'appelle un conflit de valeurs. C'est-à-dire, OK, si tu crées ta boîte, tu ne vas pas avoir 4 000 par mois, ça c'est sûr. Donc, comment on fait entre ces deux conflits de valeurs? Comment on fait pour les associer, les accompagner, les satisfaire toutes les deux? Parce qu'on ne peut pas en supprimer une au détriment de l'autre. Les deux sont importantes. Mais il va falloir choisir, nous on vient au choix, sur la priorité qu'on va donner à l'une, et puis accompagner, par exemple. Bon, j'ai vraiment besoin d'une quête d'indépendance, mais il me faut de l'argent. Alors, il faut que je trouve un mi-temps, il faut que je trouve quelque chose qui me permette d'avoir un revenu fixe, et en même temps, qui me permette de créer en fait mon projet, etc. Et là, il y a très souvent, dans le moment du choix, et merci encore de la question, c'est une bonne question, parce que dans le moment du choix, vous avez justement cette question du conflit entre ce que vous êtes. Ce n'est pas une question de changer, mais par exemple, les gens qui disent, il y en a plein, ils disent, moi, le truc le plus important, c'est ma famille. C'est ma femme, c'est mon mari, c'est mes enfants, enfin, vraiment, c'est super important. Et puis, une autre valeur très importante, c'est ma reconnaissance professionnelle, ma réalisation. J'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de me sentir utile, j'ai besoin que les gens me donnent des signes de reconnaissance, etc. OK, donc c'est des gens qui vont travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc ils ne vont pas voir leur famille, en disant que c'est la chose la plus importante pour eux. Comment ils vont essayer de concilier les deux? Vous voyez, de nouveau, on a un conflit de valeurs. Je ne sais pas si j'ai été claire. Si, tu es très clair. Et d'ailleurs, il y a 3 personnes qui ont témoigné en disant qu'ils sont exactement dans ce cas de conflit de valeurs.
Alors, on peut en parler, comme on dit. Donc, et j'avance un tout petit peu et ensuite on reviendra donc sur vos questions si c'est OK. Je finis juste en fait sur la question du demain. On a vu hier, hein, vos objectifs, donc du positif. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vraiment? Je suis alignée avec mes valeurs. Et demain, en fait, et là, c'est l'importance en fait de la visualisation. Donc, vous avez hier, c'est l'objectif. Aujourd'hui, c'est les valeurs et l'enjeu, ce qui est important pour vous. Demain, c'est la visualisation et le rêve, le futur idéal. Donc là, il y a un exercice assez compliqué à faire. Il faut que vous remettiez, vous fermez les yeux et vous dites j'ai 5 ans, allez, j'ai 10 ans, si ça vous aide. Donc vous êtes un petit enfant qui a un imaginaire inouï et qui a une baguette magique et qui peut inventer tout ce qu'il veut. Il peut réaliser tout ce qu'il veut avec sa baguette magique. Donc, si vous aviez ce pouvoir-là, d'avoir cette baguette magique, et s'il vous plaît, donnez-vous ce pouvoir de la baguette magique, qu'est-ce que je ferais? Où je serais? Avec qui? Je ferme les yeux, qu'est-ce que je vois là? Je suis où? J'entends quoi? J'entends des bruits, j'entends des personnes, je ressens quoi? Je vis quoi? Ça, c'est votre idéal, ça, c'est votre rêve. Donc, et celui-là, il faut vraiment, vraiment, vraiment aller le chercher. Okay, c'est ça qui va vous rendre et une évolution professionnelle et une évolution de vie à votre image, selon vous. Alors, des fois, quand je dis ça, j'ai des clients qui disent c'est sympa, mais c'est un petit peu bisounours, là, hein, ce que je pourrais faire, etc. Pas grave, on y va quand même. Parce que ce qui sort, c'est ah ben moi, si je faisais ce que je voulais, c'est sûr que ça ne serait pas directrice commerciale, machin, etc. Hein. Si je faisais ce que je voulais, je serais dans la nature. Moi, mon truc, c'est la nature. Alors ça, j'adore ça. Je pourrais y passer des heures. Donc, j'adore faire des bouquets, par exemple. J'adore faire des onions. Donc, moi, je serais fleuriste. Je serais fleuriste à côté d'une forêt. Un truc, OK. Et qu'est-ce qui va dans cette direction-là? Si aujourd'hui, tu ne peux pas être fleuriste à côté d'une forêt ou ouvrir un magasin ou un service de restauration parce que tu adores faire de la cuisine, ou du modélisme ou coach sportif pour des gamins parce que tu adores la transmission, etc. C'est ton rêve, tu as envie de faire ça toute la journée et tu ne le fais pas. Donc, qu'est-ce qui peut, en fait, aller dans cette direction-là? Et là, je peux vous dire que ça vous donne un appel d'air frais, une grande respiration, en disant ah ben ouais, je pourrais quand même au moins me faire ça, quoi, au moins aller vers là. Donc, et ça s'appelle donc la stratégie des petits pas. Et c'est ce à quoi est utile également ce que j'ai appelé le vision board. Vous avez donc une image sur la gauche donc, de la slide. Et ça touche quelque chose d'un peu plus, je vais dire tordu, ça touche votre cerveau. La programmation neurolinguistique, ça s'appelle. Donc, c'est comment en fait des images positives, inspirantes, de vos héros, de personnages que vous vraiment sur lesquels donc vous identifiez, vous trouvez passionnant, comment des citations, des mots, encore une fois des décors, donc vont alimenter votre cerveau et vous dire c'est ça que j'aime. Un vision board, ça doit être comme le nom l'indique, visuel. Je veux dire, quand je dis visuel, c'est vu. C'est pas quelque chose que vous allez faire dans un cahier et le fermer. Okay, donc, j'ai un client un jour qui m'a dit ah non mais c'est génial parce que vous savez où je l'ai mis, comme c'est quand même un truc que je veux pas que tout le monde voit dans mon bureau, c'est quand même un truc un peu zinzin avec des choses et j'ai pas envie d'en parler, je l'ai mis en fait accroché à la porte des toilettes et je ferme ma porte et à chaque fois je me projette dans un truc et ça me fait un bien fou. Je dis super. Donc il y en a qui le mettent sur le micro, le frigo, il y en a qui le mettent donc là aussi peut-être enroulé parce que ça soit un peu grand et pour que votre cerveau, j'aimerais vous parler de PNL, c'est ma passion, mais je ne vais pas en parler là, mais votre cerveau enregistre des choses extrêmement positives. Ça va vous mettre là aussi un mouvement. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de choses qu'un cerveau peut faire quand il est bien programmé. Et malheureusement, des fois, il est un petit peu programmé depuis longtemps, pas forcément à votre avantage. C'est pour ça que j'indique. Donc, je vois l'heure passer, donc du coup, je vais peut-être Véronique, il y a juste une question. Est-ce que tu as une astuce? Il y a une personne qui mentionne le fait qu'elle a aucune idée de rêve qui vient. Est-ce que tu as une astuce pour réussir à débloquer un peu des idées? Oui, tout à fait. Alors, ce que vous pouvez, d'abord, si vous êtes, il y a différentes façons il y en a qui parlent, il y en a qui rêvent, il y en a qui dessinent ou qui écrivent. Donc, vous pouvez dessiner ce qui vous vient à l'esprit, parce que souvent, c'est des choses qui apparaissent un peu donc, sur le rêve, un peu. Le vision board peut aider aussi. Vous prenez une pile de magazine et puis vous découpez des trucs qui vous intéressent, que vous trouvez jolis, que vous aimez bien. Pourquoi il y a des petits chats ou pourquoi il y a donc, etc. Vous ne savez pas trop, mais vous aimez bien. Donc ça vous permet aussi d'aller donc un peu vers votre idéal. C'est un outil en tous les cas qui vous permet de imaginer ce que vous voulez dans votre rêve, donc dans votre. Et il y a aussi la situation, encore une fois, de faire comme si.
faire comme si j'étais une gamine de 10 ans ou de 20 ans. Donc, et ça, on peut le faire, enfin, ça se fait souvent donc, en deux, à deux, ou à plusieurs, ou avec des copains et des copines, hein, entre vous, en disant et si j'étais, donc, et là, vous avez aussi une possibilité donc, de si j'avais 20 ans, je ferais quoi? Ok, ben, allez-y, commencez. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Oui, elle te remercie d'ailleurs. D'accord, super. On peut encore une fois en parler. Il y a un autre outil que je passe dessus, mais que je vous laisse, donc que je vous laisserai dans les slides, c'est le blason. Justement, ça permet aussi de, sans écrire quoi que ce soit sur votre devise, de dessiner ou de faire avec certains symboles, des chiffres, etc. Donc, quel est justement votre rêve le plus fou à venir, votre objectif, et puis surtout vos peurs et ce que vous n'aimez pas. Les deux, quand vous interprétez votre blason, vous verrez qu'on voit des choses apparaître assez facilement. Donc là aussi, vous pouvez faire ce blason, vous recopier hein, sur une feuille, etc. Et vous pouvez me l'envoyer donc après ce séminaire. Et si vous le souhaitez, on peut en parler ou je peux vous faire un retour sur ce que je vois apparaître, mais qui ne sera que évidemment ma propre représentation. La dernière chose que dont je voudrais donc, vous voyez, j'ai fait donc hier, aujourd'hui, demain, vous avez le blason et le vision board qui peut vous aider. Et la dernière chose qui peut aussi vous aider, c'est votre profil psychologique. Alors, si vous aimez les tests, c'est le pays du bonheur, le coaching, parce qu'il n'y a que ça. Il y a beaucoup, beaucoup de tests. Hein, donc, attention, un test n'est qu'une représentation à un moment donné de ce que vous pouvez être. Donc, c'est apprendre avec des pincettes du test, quel qu'il soit. Okay, ce qui est intéressant dans un test, c'est son interprétation. C'est la discussion, en fait, ce n'est pas un test en lui-même. Donc là, je vous en ai mis 5. Il y en a plein d'autres. Hein. Donc, il y en a un que je viens de découvrir, donc que j'aime beaucoup. Je commence à pratiquer là-dessus. Ça s'appelle l'énéagramme, donc les 9 bases que j'aime bien, parce qu'il est beaucoup plus justement complexe que vous êtes rouge, vous êtes vert, vous êtes jaune, donc, ou bleu. Mais j'aime bien, en fait, pour 2 raisons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça vous permet déjà, je me rappelle de la dernière présentation vendredi dernier, qui était de parler de vous-même. Et du coup, ça vous donne des mots, un vocabulaire, donc des choses qui disent, bah voilà, moi je suis plutôt quelqu'un de réservé, voire de timide. Donc, je l'accepte. Donc, ça me permet en fait d'analyser cette réserve et cette timidité. Ça me permet d'analyser en fait les choses qui sont en train de se passer. Donc, et ça, je capte très bien. Je sais analyser les données, je sais analyser un environnement, une situation, etc. Donc, ça, c'est ma qualité donc, et ça, vous le découvrez soit parce que vous le savez vous-même, soit parce que vous avez besoin quand même d'aller voir un petit peu donc, ce qui s'y passe. Donc, ce que je vous ai mis, c'est surtout en plus des tests gratuits, parce qu'il y en a qui sont payants. ProcessCom en particulier, c'est payant, mais là, vous avez en fait une présentation, simplement. C'est un test qui est très connu en entreprise, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis aussi, où vous avez en fait la base. Souvent, les tests vous font dire, vous avez une base qui sera toujours la même au cours de votre vie quelque part. Vous serez toujours tel que vous êtes, et c'est bien, tant mieux. Ok, on va pas donc. Et puis après, il y a des évolutions qui se passent en fonction de l'âge, de l'environnement, de votre carrière, donc de votre famille, bien évidemment, etc. Donc, vous n'avez pas, après, les mêmes caractéristiques quand vous avez 15, 20, 25, 45 ou 50 ans. Il y a des choses qui bougent, 60. Donc, il y a des choses qui... Donc ces tests servent à ça. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, ce qui est très important, c'est vous permettre d'avoir un vocabulaire pour parler de vous, de mieux identifier. Ah oui, tiens, oui, c'est bizarre, tiens, ils me disent que je suis plus dans la communication. Donc, moi, je pensais vraiment être plutôt donc, dans l'analyse. Je suis plutôt quelqu'un qui analyse, etc. On est un peu tout, mais il y a des profils qui sortent, en fait, des traits de caractère qui sortent plus facilement que d'autres. Je peux vous envoyer aussi, pour ceux que ça intéresse, le test des drivers. Donc, je ne pense pas qu'il existe en ligne. En tous les cas, je ne l'ai pas trouvé. C'est un des plus courts et pour moi un des plus utiles. On a 5 drivers de comportement. Vous verrez sur le lien que je vous ai donné. C'est toujours les mêmes. Soit fort, soit parfait, soit parfaite. Donc, soit forte, je mets au masculin, mais vous avez compris que le féminin n'importe. Voire est essentiel. Donc, soit forte, soit parfaite, fait plaisir, fait des efforts, fait vite. Et ça, on l'a appris quand on était tout petit. Et ça gouverne notre vie. Une fois qu'on le sait, c'est plutôt bien. On a les 5, hein, mais il y en a un qui va s'activer en situation de stress automatiquement. Il soit fort, vouloir faire tout seul, ne jamais demander de l'aide, etc. Le fait plaisir, on est incapable de dire non, etc. J'arrête parce que je vois qu'il est presque mon 10. Et donc j'ai presque fini, donc ça va. Est-ce qu'il y a des questions, Émilie, à partir de cette petite présentation sur vous connaître vous-même? Non, il y a plus des réactions sur des personnes qui ont fait... une personne qui a fait le test des 16 personnalités et qui dit qu'il est très révélateur. Elle s'est vraiment retrouvée dedans. Ok.
Ok, bah, tant mieux. Et il y a Donc, Sébastien qui partage son driver fait plaisir. ah, c'est bien. Il C'est y un en a bon qui driver, commencent fait à se plaisir. reconnaître. On adore travailler avec des faits plaisir. C'est des gens On en a conciliants. tous. Exactement. Et donc, ok, bah, merci beaucoup pour le partage. Donc n'hésitez pas là aussi, donc, prenez-le en vous amusant. Prenez même Je pour quelque t'interromps chose juste de 2 secondes parce que Marilyn pose une question sur, je pense que peut-être préciser les drivers. Elle dit c'est quoi soit fort, fait plaisir. Ah, Elle alors, demande. c'est sous le lien là, vous aurez donc certaines informations qui répondent à votre question. Mais en gros, c'est les messages que vous avez reçus tout petit. Tout petit, vous avez vécu, je l'espère, dans une famille aimante, ou pas vraiment aimante, mais en tous les cas, l'entourage qui était donc votre entourage d'enfants vous a envoyé des messages. Messages qui étaient fait ça pour recevoir notre considération et notre amour. Tout ça étant évidemment complètement inconscient. Donc, ça, le soi fort, par exemple, c'est bon, attends, tu vas pas pleurer là, c'est bon là, ou tu peux y arriver, mais vas-y. Tu peux faire mieux, hein, tu peux faire mieux, vas-y, etc. Ça, c'est des messages d'amour de nos parents en général, donc de notre entourage, qui ont voulu notre bien, bien évidemment, et qui ont donné un profil soi fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre normalité, c'est je vais faire tout seul, je sais gérer, je peux faire mieux, je peux m'améliorer, etc. Et surtout, je ne demande pas d'aide. Je vais le faire. Encore une fois, tout est positif. Hein. Je ne dis pas qu'il y a des drivers qui sont. C'est juste qu'en situation de stress, ça peut aboutir à des excès, comme tous les autres profils, et donc vous gênez dans vos relations. Parce que oui, il faut se dire j'ai le droit d'être faible, j'ai le droit de ne pas savoir, et j'ai le droit d'aller demander de l'aide. Pour un soi fort, c'est compliqué en situation de stress. C'est comme ça qu'il a reçu. Donc, je vous donne juste un exemple, mais tous les cinq drivers sont comme ça. Donc, ça répond un petit peu, Marilyn. Sinon, on peut continuer après à discuter. Je vous enverrai une petite note sur les drivers. Vous verrez. Oui, c'est bon. Elle te remercie. C'est gentil. Donc, je passe rapidement. Alors, ça va être très rapide puisqu'on est dans le deuxième pilier. Vous avez vu, là, c'était le pilier ce que je veux. J'ai passé quand même les 50 minutes de ma présentation. Ce que je sais, ça, c'était la présentation d'Elisabeth vendredi dernier. C'est les compétences et leur valorisation. Je vous propose juste, en fait, j'ai trouvé que sa présentation était excellente, donc je pense que là, vous avez pas mal d'outils et de méthodes pour essayer de travailler sur vos compétences et vos savoir-faire. J'aime bien le petit post-it, la petite méthode, moi, j'utilise un verbe par post-it, en parlant non pas de ce que je sais faire, mais de ce que j'aime faire et ce que je n'aime pas faire. Là, il y a des choses que ça ouvre, c'est juste pour ouvrir, et donc c'est pas simplement ce que je vais vendre à une entreprise ou ce que je vais dire, mais c'est aussi en fait ce que j'aime beaucoup faire, et en fait ça me donne recevoir des amis à la maison, me faire à manger, ça me donne quoi? J'ai un goût pour le partage, donc le faire ensemble, le collectif, etc. Okay, et j'aime bien aussi ce que j'aimerais faire, qui là aussi ouvre. Donc encore une fois simple, hein, pas forcément un feuilleton, juste un journal, juste un post-it, vous pouvez faire 4 couleurs si ça vous dit, et vous mettez ce que j'aimerais faire. Bah, rien. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est rien. Ok, qu'est-ce que ça en dit? Comment vous pourriez faire rien? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ou au contraire, ce que j'aimerais faire, c'est du sport. Là, attention, on va revenir en fait à la vraie motivation, au véritable objectif. Parce que faites pas des choses sur ouais, ça serait bien que je fasse du sport. J'aimerais faire du sport, mais ouais, est-ce qu'il faut faire du sport? Ça serait bien. Non. Si vous n'avez pas volontairement, profondément envie et le désir de faire du sport, ça ne marchera pas. Et ça, on en fait tous l'expérience. Hein. Moi, je devrais arrêter de boire trop de café. C'est compliqué parce que quand on ne veut pas, il n'y a pas que ça marche. Pour savoir-être, c'est pareil. Et donc, tout ce que j'ai dit précédemment, évidemment, alimente ces aptitudes, ces comportements. Okay, donc, en fonction là aussi donc, de votre profil et de ce que vous voulez, etc. Donc, je passe très vite parce que Elisabeth a parlé de ça la dernière fois. Petit exercice que je vous laisse, demandez à un ami. Donc, vous avez 4 à 5 personnes dans votre entourage, des personnes qui vous connaissent suffisamment et qui sont gentilles. Pas si votre belle-mère n'est pas gentille, c'est pas la peine de lui demander, même si elle croit vous connaître. Donc, des gens qui sont bienveillants vis-à-vis de vous. Et vous lui dites, qu'est-ce que tu aimes chez moi? Elle va chercher, etc. Donc, elle peut écrire aussi, si c'est plus facile pour... qu'est-ce que tu n'aimes pas chez moi? Là aussi, elle peut. Donc, vous pouvez l'aider en disant si j'étais un animal, ou si j'étais, comment tu me verrais, ou si j'étais donc une couleur, etc. Donc, pour la faire parler de vous. Et également, si tu devais me présenter à une relation de travail,
qu'est-ce que tu dirais? Vous allez voir ce qui apparaît comme un... Et dites-lui d'être honnête, d'être bienveillant, certes, mais pas forcément. Donc, s'il y a des choses qu'elle n'aime pas, donc, elle dirait attention, parce qu'en général, c'est quelqu'un qui est un peu désorganisé. Hein. Allez-y. Elle doit vous dire des choses. Même chose pour des amis. Donc, c'est plus dans l'intime, ça. Elle va vous dire des choses comme elle bouquine, mais elle te raconte des histoires. C'est quelqu'un qui n'arrive pas, etc., etc. OK? On arrive à la dernière sur l'importante question donc, du pouvoir, ce que je peux. Et c'est ça qui, en général, donc, fait l'objet du coaching. Et c'est évidemment la première, ce que je veux. On travaille sur ce que je sais, comment valoriser. Il y en a qui savent. C'est difficile parfois de se mettre en avant et de valoriser, ça ne se fait pas. Donc, de valoriser ses compétences, de parler de soi. Et puis après, il y a le gros problème de mais qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce que je m'autorise? Quelle permission je vais me donner? Okay, donc, et en assurant ma sécurité, ma protection. Je ne vais pas faire tout et n'importe quoi. Okay, je vais m'autoriser à travailler peut-être sur un projet d'entreprise, mais en assurant un salaire minimum donc, pour gagner en puissance. Ça s'appelle en coaching les 3 P. Donc, permission, protection, puissance. Okay. Et donc ça, c'est le gros travail. On n'a pas trop le temps donc d'y travailler là. Donc, mais juste petit sondage, dernier petit sondage, si on a le temps, Émilie, je prends 2 minutes. Tu sais, sur votre principal obstacle au changement. Je viens de lancer le sondage, donc comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur les 3 petites icônes géométriques en cliquant sur sondage et normalement, vous devriez le voir. C'est bien le principal obstacle, hein, parce que ça peut être évidemment tous sont des obstacles peut-être, mais le principal pour vous. Alors pour l'instant, j'ai une majorité de réponses qui indiquent que c'est vous-même, votre principal obstacle. Ensuite, la deuxième réponse, la plus courante avec 8 votes, c'est la situation économique. 9 votes même. Et puis, on a ensuite l'entourage, 2 votes. Et enfin, mes compétences, 1 vote. Donc, une majorité, c'est vous-même, votre obstacle. Ok. Sachant que, en effet, tout est j'allais dire, les 4 sont des obstacles. Donc, quelque part, donc, on peut pas nier une situation économique et parfois une situation, ce que j'appelle l'environnement, la famille, donc le lieu de vie, le besoin de sécurité matérielle, c'est des choses donc, qui sont réelles. Mais en effet, bravo, merci, vous avez déjà des coachés d'une clairvoyance donc, qui vont déjà extrêmement progresser sur leur connaissance d'eux-mêmes. C'est en effet vous, les images et les messages contraignants, les messages négatifs et limitants que vous vous donnez. Parce qu'en effet, par exemple, la famille donc, est une chose importante. Très souvent, j'ai des clients qui disent moi, je ne peux pas parce que j'ai la responsabilité de 3 enfants et de mon époux. Donc, je bosse pour eux et ça voudrait dire trop de choses à changer, trop de choses à. On questionne ça. On dit OK. Et qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui serait bien? Déjà, il faudrait que ma femme accepte. Quoi. Il faudrait que, OK. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que je pourrais en parler? OK. Et vous allez en parler? Ah non, pas maintenant, parce qu'elle a pas mal de trucs, ça va devenir OK. Donc, on travaille sur ces choses-là. Qu'est-ce qui fait que. Et puis, quelques semaines après, ils reviennent en disant c'est fou. Vous savez, j'ai parlé à ma femme, en fait. Et en fait, vous savez ce qu'elle m'a dit? On peut vendre la maison. En fait, elle n'a jamais aimé la maison, etc., etc. Il y a des choses qui se révèlent, qu'on interroge, en fait, ces représentations et ces contraintes. Vous savez, c'est l'image des représentations, c'est l'image du mur. Vous êtes face à un mur de briques et vous vous dites bon, c'est foutu, quoi. Je ne peux pas. Il y a un mur, donc, etc. Et dès que vous prenez du recul, ou dès que quelqu'un d'autre, d'ailleurs, vous tape dans l'épaule, vous dites viens par là, hop. Le coach, par exemple, recule, dit ah, mais oui, mais on peut aller de 2 côtés. Voilà, c'est ce qui s'appelle en fait un recadrage ou les interrogations de contraintes. Donc là aussi, on peut travailler dessus. Il y a des exercices justement sur les messages négatifs et limitants. Je ne peux pas, je ne sais pas, je suis trop rien, je suis très pas assez, etc. Donc on peut y travailler. Une chose qui me semble très importante, je ne vais pas parler de confiance et d'estime de soi, mais en revanche, j'aimerais bien dire un dernier mot sur l'objectif. Est-ce que vous connaissez cette méthode
que moi j'ai découvert avec le coaching, qui s'appelle un objectif SMART, qui en fait est très, très, très répandu dans le monde de l'entreprise. Ça aide énormément à définir un objectif qui soit concret, précis, spécifique. Pas je veux trouver un job, mais je veux finir mon CV. Et on réduit je veux le changer, etc. Qui soit mesurable, c'est-à-dire comment vous allez savoir que vous avez réussi à atteindre votre objectif. Je le saurais parce que j'aurais été au magasin de photocopieuse et j'aurais tiré 10 exemplaires d'un CV nickel, donc, je serais prêt à les envoyer, etc. Et je serais satisfait, donc mesuré, parce que je l'aurai devant les yeux. Il sera sorti, il sera imprimé, il sera devant moi. Donc, il sera mesurable. Attractif, essentiel que vous ayez la motivation, que ça soit attirant pour vous, que vous ayez besoin de le faire. Donc, si là, je reviens sur le côté, je vais arrêter de manger du chocolat ou faire du sport. Si vous n'êtes pas motivé pour le faire, ça sera compliqué. Donc, trouvez-vous des objectifs qui soient attractifs pour vous, que vous ayez envie de réaliser. Et si vous n'avez pas envie de le réaliser, comment vous pouvez l'aménager, le tourner pour que quand même vous y arriviez. Vous venez, vous faites ça avec un copain, une copine, vous essayez de sortir de chez vous et d'aller rencontrer des gens pour pouvoir passer à l'acte et le rendre attractif. Réalisable, ça veut dire qu'il soit dépendant de vous. Ne choisissez pas des objectifs dont vous n'avez pas, vous, les capacités à réaliser, qu'il soit sous votre contrôle. Est-ce que c'est, en coaching, on dit, est-ce que votre objectif est sous votre contrôle? Est-ce que ça dépend que de vous? Parce que s'il y a plein de choses à rendre, ça ne sera pas sous votre contrôle. Et qu'il soit limité dans le temps. Je veux le réaliser pour dans 2 mois, pour dans 1 mois, pour le 15 décembre, pour demain matin, etc. Ça s'appelle un objectif SMART. Et grâce à cette méthode-là, vous avancez, en fait, vous faites des petits pas. Donc, vous allez faire un premier objectif. C'est fait, ok, je l'ai fait, mon CV. Un deuxième objectif, je l'ai fait, mon profil, etc. J'ai fait. Et vous allez gagner en confiance parce que ça avance, parce que vous réalisez, parce que vous faites des choses. Mais juste parce que vous êtes dit, il faut vraiment que je le fasse et j'ai envie, j'ai besoin de le faire. Et donc, mais petit, pour arriver donc, à l'objectif que vous... Je vois qu'on est déjà donc après l'heure, n'est-ce pas? Donc, je vais peut-être prendre les dernières questions et arrêter là. Qu'est-ce que tu en penses, Émilie? Oui, je pense que si vous avez des questions, c'est le moment, puisqu'effectivement, on ne va pas tarder à clôturer cette session. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part dans le chat si vous le souhaitez. Il y a Antoine qui nous faisait remarquer que dans la méthode SMART, certains ajoutent un F pour fun. Oui, bravo, merci Antoine. Surtout le F. Commencez par le F. Et puis après, faites SMART. Ça ferait, je ne sais pas quoi, SMART. Donc, oui, très bonne remarque. Je ne vois pas de questions dans le chat. Alors, si, Seda, comment peut-on vous contacter pour potentiellement aller plus loin? Alors, c'est là. Pardon. C'est à la fin. Exactement. Donc, vous avez là, vous aurez les slides, donc vous aurez ces éléments-là. Hein, donc, vous avez là mon téléphone. Ça, je préfère que vous me joigniez évidemment par mail, donc c'est plus simple. Donc, regardez Et j'ai répondu à certains d'entre vous aussi dans le chat. Vous recevrez donc la semaine prochaine par mail le replay donc, de la séance d'aujourd'hui si vous voulez le revoir, ainsi que les slides de Véronique et donc ses coordonnées. Voilà. Ok, exactement. Merci beaucoup, Émilie. Et si vous voulez, donc pour finir, comme on fait une clôture en coaching, dans les apprentissages, ça vous pouvez le faire régulièrement quand vous avez fait quelque chose, une conférence, lu un bouquin, donc avoir un rendez-vous. Qu'est-ce que j'ai apprécié? Les 3 A. Qu'est-ce que j'ai appris? Et qu'est-ce que je vais appliquer? Et si vous voulez mettre les 2-3 mots qui vous viennent à l'esprit dans le chat, merci pour le cadeau. Alors, il y a beaucoup de remerciements dans le chat. Je ne vois pas forcément de questions. J'espère que j'avais bien relayé toutes les questions parce que parfois vous étiez nombreux à m'en poser. Donc, si toutefois j'en avais oublié une et que quelqu'un souhaitait revenir sur un point, n'hésitez pas. Il y a Sylvie qui nous fait part qu'elle a apprécié la profondeur des questionnements. Ok. Et je vois que beaucoup d'entre vous ont apprécié l'exercice sur fermer les yeux et trouver son idéal. Super. Continuez, allongez-vous, mettez-vous sur le canapé. Commencez par le fun. Merci Antoine, encore une fois, c'est essentiel. Faites-vous plaisir, soyez bienveillants avec vous. Okay? Aimez-vous.
Donc, on a le droit de douter, d'échouer, de recommencer. Mais pour moi, on n'a pas le droit de ne pas s'aimer. Donc, il faut travailler là-dessus si c'est un peu compliqué. Dans les mots qui ressortent, du coup, il y a gratitude, appliquer les exercices que tu leur as donnés, le fait de devoir avoir envie. Tout le monde a bien apprécié, en tout cas, les bonnes pratiques. Ok, merci beaucoup. Est-ce que je peux arrêter le partage pour essayer de voir vos visages ou est-ce que c'est un truc pas possible? Vas-y, arrête le partage. Grâce à cette merveilleuse technologie. Hop. Ah, les voilà. Ah, il y a des pouces levés. Merci, merci, super. Je vous vois tous, Sylvie. Ah bah ça fait du bien quand même, hein, excusez-moi, mais Emeline, super. Attendez, je peux peut-être limiter le. Parce que là, je ne vois que 5 ou 6, mais je peux faire le. Ok, là, je vous vois, ça me fait plaisir. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vois même la trousse de Valérie, qui a l'air vraiment sérieuse, hein, les stabilos et tout. Donc, Émilie, merci pour ta présence et ton support. Vraiment, c'était essentiel pour moi. Ça m'a tranquillisée. Et je vois que des femmes, donc bravo les filles. Il y en a donc, pour l'instant, il y avait des hommes, je les ai vus, moi. Oui, j'ai vu, un fan, donc, qui nous apporte le mot de la fin avec le fan. Sylvie, Valérie, super. Céda, ça posé pas mal de questions. Merci, Céda. C'est sympa. Okay. Merci à vous, encore une fois. Le contact, il est établi aujourd'hui. Il peut continuer. Donc, vous pouvez me joindre. Donc, merci 1000 fois pour votre écoute et à votre disposition pour que fasse les drivers, le blason, ce que vous voulez. N'hésitez pas. Okay. Merci. Merci à tous. Vous repartez avec plein d'outils. Je vous souhaite un excellent week-end, une bonne semaine. Et on se retrouve vendredi prochain à 11h pour votre dernier webinaire où on va parler réseau.